Turn it up. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va passer aujourd'hui, porter aujourd'hui sur le kit voiture. Donc ouais, nouvelle coiffure, hein. Désolé, petit problème de cuir chevelu encore. Donc le kit voiture, donc ce que je pense qui doit être nécessaire, moi c'est ce que j'ai foutu dans le mien. Après c'est comme on aime, hein, c'est comme on veut faire, c'est comme on a envie. Donc voilà, donc pour démarrer dans le kit voiture, donc un petit œuf Cars avec une surprise dedans. Non, je déconne, ça c'est pour les neveux, pour la Pâques. Je fais n'importe quoi. Bref, donc je vais commencer là sérieusement. Donc dans le kit voiture, alors ce que j'ai, euh, une mini caisse à outils. Alors il manque la pince, elle se remette dans la caisse, dans la voiture. Je sais pas où elle est. C'est un bordel monstre de bagnole, je pourrais reconstruire la moitié de l'Afghanistan avec ce qu'il y a dedans. Incroyable. Bref, petite caisse à outils, ça sert toujours, il y a un marteau, voilà, c'est une caisse à outils. Acheté dans un magasin suédois où ils vendent des tartes au caca. Voilà. Ensuite, petit kit de premier secours. Donc je vais pas le déballer parce que c'est la misère à refermer, tout le bordel, on m'a dit bien complet, j'ai de tout dedans, des médicaments, pansements compressifs, désinfectants, enfin tout le merdier pour se désinfecter. Pas d'alcool par contre, hein, au volant pas d'alcool. Il paraît qu'il faut pas trop boire quand on est au volant, faut pas boire du tout. Bon, pensez-y, ça peut le faire. Ensuite, les standoffs, comme ça, c'est des tendeurs. Ça sert toujours. Je vais vous dire franchement, vous allez quelque part et vous avez votre femme qui vous dit on peut acheter un nouveau meuble, il est trop bien, il ira trop bien dans la salle de bain et tout. Et toi, comme un con, tu fais oui. Oui, oui, vas-y, prends ton meuble, ma chérie, allez, c'est parti. Et quand vous arrivez à la bagnole, vous apercevez qu'il dépasse de 40 cm du coffre. Et que vous n'avez rien pour fermer le coffre. Donc, des tendeurs, ça peut toujours servir, pensez-y. Surtout si vous avez une femme qui est comme ça. Voilà quoi. Un petit tender. Ensuite, les clés de voiture. Alors moi, sur mes clés de voiture, j'ai un petit Rescue Me. Voilà, hein. Donc on appuie ici là. Ça fait un petit clac et ça casse les vitres. La vitre de la voiture. Et ensuite, hop, vous tirez ici et vous avez un petit système qui est là, ici là, qui vous permet de couper la ceinture de sécurité si vous êtes coincé, incarcéré, voilà quoi, en danger. Vous coupez la ceinture quoi. Voilà. Après c'est juste les clés de voiture, hein. Voilà. Donc allez Bordeaux. Voilà. Un parapluie. Un parapluie. Parce que il m'est déjà arrivé de crever sous la pluie. C'est-à-dire on crève la bagnole, on crève un pneu sous la pluie. Donc quand on crève un pneu sous la pluie, on se sent, comment dire, totalement con si on n'a pas de parapluie. Alors que si on a un parapluie, on n'est pas con parce qu'on peut changer sa roue. Ou mettre un coup de bombe. Ah tiens, je l'ai pas prise, elle est dans la voiture. Ou mettre un coup de bombe anti-crevaison sans se tremper la gueule. Magique quoi. Donc voilà. Ensuite, donc un parapluie, donc un petit kit comme ça. Donc je l'ai acheté
C'est une petite mallette. C'est pas très grand, ça sert bien, ça se met dans la bagnole. C'est nickel. On va ouvrir, on va voir. Alors, après, j'ai rajouté des trucs dedans, hein, parce que d'origine, il n'y a pas autant de choses. Mais donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment cela se présente. Voilà, donc vous avez tout qui est accroché comme ça, là, c'est pompelope et tectonique. Donc moi j'ai rajouté un petit gel hydroalcoolique, parce que c'est jamais. Dedans il y a un contrôleur de pression des pneus. Donc vous mettez ce petit embout là dans le truc des pneus et là ça s'affiche combien de barres vous avez dans les pneus. Bon, c'est ça de prière. Les petits gilets de sécurité jaunes, alors je vais pas les sortir, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Les gilets de sécurité, il y en a deux. Une petite lampe dynamo là. Oui. Vous savez, on a l'air d'un courant qu'on avait les apparemment. Je vous le dirai. Voilà. Hop, bam. Ouais, et puis après quand on allume, ça fait de la lumière. Voilà, c'est pas une Phoenix LED10, hein, je vous le dis franchement. Loin de là. Bref. Donc voilà. Ensuite on a. Alors ça je pense que c'est quand même un truc qui c'est primordial dans une voiture. J'ai bien déconné tout. Un instincteur. Alors oui, il y en a qui vont me dire mais il est bizarre ton instincteur, il y a des trucs chelous dessus. C'est juste pour le style, hein, parce que l'instincteur lui-même, vous voyez, c'est un vrai instincteur. Ça c'est un truc que ma gonzesse a acheté en supplément. Pour pas que ça fasse moche. Voilà quoi. Putain, en plus c'est une misère à remettre. Ah c'est bon, j'ai réussi. Bref. Donc ça, j'ai rajouté deux petits pansements israéliens compressifs. Voilà, je les ai déjà montrés dans une autre vidéo. Nickel. Une petite lampounette. Donc elle fait lampe. Pareil, hein, c'est pas une Phoenix. Hein, mais elle fait aussi... je sais pas si vous allez voir, parce qu'il fait bien jour chez moi. Elle fait bâton lumineux. Ce qui fait que... Au bord de la route, on peut faire le fifou comme ça, danser la tectonique. Non, c'est vraiment fait à l'origine pour comment dire, voilà, ça clignote aussi, hein. Donc c'est fait pour se signaler au bord de la route, quoi. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous la sortez, vous faites ouh, j'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Non, enfin bref, vous avez un problème, vous sortez ça, vous allumez le manche, vous le secouez un peu, on va voir, hein, c'est rouge dans la nuit noire est obscure et sombre. On vous verra, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est pertinent, comme dirait un homme du Montana. Voilà, un petit, dans le même, dans la même optique, un petit bâton lumineux. Vous savez, ce qu'on casse et qu'on secoue là, ça fait une lumière jaune. Ça peut toujours servir, hein, si vous avez, vous êtes tombé ou quoi, ou vous avez un problème, la lampe il n'y a plus de pile, il peut y arriver n'importe quoi. Avec ça, vous pouvez vous signaler, vous pouvez faire, vous pouvez aller en boîte of the night, faire ce que vous voulez. Bref, c'est nickel. Je vous conseille ça aussi. Des gants. Alors c'est pareil, il y en a qui vont me dire, oh mais c'est quoi ces gants de jardinier? C'était vendu avec, hein. On va pas se plaindre. Donc c'est des gants en gants. Donc avec des petites billes jaunes anti-dérapantes pour pas déraper. Voilà. Une petite couverture de survie. Donc voilà. Alors ça c'est pareil, si quelqu'un a un accident ou si vous avez vous-même un accident, vous êtes bloqué dans le froid comme ça, il fait froid, oh ça sonne à la porte, il fait froid et vous êtes bloqué,
vous avez votre petite couverture. Donc je reprends. Alors, une petite truc, c'est pour la glace. Alors ça c'est pareil, on se casse les couilles des fois l'hiver, il gèle, des fois ça arrive. L'hiver léger en froid. Donc on prend ce petit truc, on gratte à la glace. Il y a plein de gens, chaque fois, ils en ont pas. Ça c'est dans le kit, c'est super. Je dis oui. Alors ça c'est le même principe que le truc que j'ai montré tout à l'heure, le Rescue Me. C'est un petit marteau, on brise la glace et avec ce petit système, on coupe la ceinture. Il y a un petit socle pour le visser dans la caisse ou quoi, moi je préfère le laisser là-dedans. Voilà, c'est nickel. Et ensuite, on a les fameux triangles de sécurité. Donc ça se déplie, hein. C'est un triangle, ça fait, ça réfléchit la lumière. C'est nickel. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dans la voiture. J'ai aussi une bombe anti-crevaison, une canne à pêche, une petite canne à pêche, au cas où, comme ça, on passe à côté de l'eau, on balance la canne à l'eau. C'est nickel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Mais faites attention, hein, je pense que je crois que le plus gros risque qu'on ait au jour d'aujourd'hui, je sais, ça se dit pas, mais j'adore le dire, c'est un accident de bagnole. Accident de bagnole, sortez de chez vous, prenez la bagnole et un connard qui arrive, qui est sorti du bistrot un peu bourré ou quoi, il vous fonce dedans, bim, voilà, vous perdez la vie ou l'usage de vos jambes ou quoi que ce soit. Donc faut être préparé. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!